C'est quoi une relation d'interdépendance? Alors déjà, il y a 3 types de relations en société. Tu as les relations de dépendance. Bon, c'est les gens qui ont besoin d'autrui pour subvenir à leurs besoins. Tu as les relations d'indépendance. C'est les gens qui vivent solo, qui arrivent à subvenir à leurs besoins solo. Et puis tu as les relations d'interdépendance qui sont nécessaires dès lors où tu veux construire quelque chose en commun, dès lors où tu as des compétences, l'autre a d'autres compétences. Ok, tous les deux réunissons nos compétences pour construire, finalement, pour collaborer vers un projet en commun. Et la création d'un couple, c'est que des relations d'interdépendance, où les deux contribuent à cette cause, à ce projet de couple. Et finalement, pour construire une relation d'interdépendance, il faut que les deux personnes soient indépendantes. Si toi tu es indépendant et que ta partenaire est dépendante de toi, qu'elle a besoin de toi pour vivre, elle va être finalement un poids. Elle va te puiser en énergie parce que sans ton énergie, elle est rien en fait. Sans toi, elle est rien. Et là, tu crées un déséquilibre dans la relation. Et la relation n'est pas solide, la relation ne peut perdurer, c'est évident. Donc, ça c'est une chose, on doit créer des relations d'interdépendance dès lors où on va voir une nana. Dès lors où on entame une relation avec une nana. Et j'ai reçu une question il n'y a pas très longtemps, c'est une question qu'on me pose tout le temps en fait. Tout le temps. On me dit, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire à cette femme, j'aimerais savoir quoi dire. Donne-moi une phrase. Mais est-ce que, là je te pose la question, est-ce que quand tu me demandes, voilà, donne-moi une phrase à prendre par cœur, dis-moi quoi dire, est-ce que tu ne serais pas finalement en train de créer une relation de dépendance avec ton interlocutrice? Ah, tu vas me dire, mais pourquoi je créerais une relation de dépendance? Tout simplement parce que quand tu pars avec l'optique de vouloir savoir quoi dire, pour moi, tu n'es pas dans l'optique de créer quelque chose à deux. Tu n'es pas dans l'optique d'apporter quelque chose à l'autre. Mais tu es plus dans l'optique de « je veux prendre quelque chose de l'autre. Je veux prendre son 0,6. Je veux un résultat. Je veux réussir mon coup. » Quand quelqu'un me dit, ça se sent d'ailleurs, quand quelqu'un me dit « dis-moi quoi dire », je sens que derrière il est animé par ce désir de « je veux un résultat tout de suite maintenant », plutôt que d'être animé par « je veux connaître l'autre ». Je veux savoir qui elle est. On n'est pas dans une optique de création, de collaboration vers une potentielle relation. On est plus dans une optique de quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, qu'importe la personne, moi je veux un 0,6. Mais en fait, c'est pas en sachant quoi dire que tu auras ton 0,6, que tu auras un résultat. C'est en apportant quelque chose à l'autre, en donnant quelque chose à l'autre. Dès lors où l'autre sentira que tu peux être un plus dans sa vie, dès lors où l'autre sentira que tu peux lui apporter des compétences, une énergie, une présence positive dans sa vie, alors elle aura envie de te passer son numéro de téléphone. En tout cas, elle aura envie de te revoir et le numéro de téléphone sera inévitable. Pour se revoir, il faut un 06. Donc finalement, tu as l'optique court-termiste, donc celui qui veut prendre quelque chose, et il aura cette chose-là, il aura son 06, parce qu'il aura des phrases apprises par cœur. Effectivement, il aura son 06. Mais la personne en face, une fois qu'elle aura donné son 06, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire « Ouais, mais ce mec-là, finalement, je ne le connais pas trop. Ouais, mais ce mec-là, finalement, on n'a pas trop échangé, on n'a pas trop connecté, on n'a pas trop été intime. Ouais, non, finalement, j'ai pas envie de le revoir. » Parce que, comprends bien un truc, c'est que le 06, ça veut rien dire. Combien de fois, moi, j'ai récupéré des 06 et j'ai pas eu de nouvelles après? Parce que finalement, j'avais pas créé cette connexion, cette intimité, cette proximité avec cette femme-là. Donc, tu as l'approche court terme, qui est celle-ci, vouloir prendre quelque chose, et tu as l'approche long terme, qui est j'apporte de la valeur à l'autre. Je lui donne cette bonne énergie, je la fais parler pour la rendre intéressante. Une personne qui parle d'elle se sent automatiquement beaucoup plus intéressante. Elle se sent considérée, elle se sent utile. Et c'est deux approches complètement différentes, mais qui vont changer complètement ton jeu de séduction. Tes résultats lorsque tu feras des rencontres amoureuses. Si on peut parler de résultats. Donc, réfléchis à ce que tu peux lui apporter
premièrement, c'est ta bonne énergie, c'est ton humour, c'est ta bonne vibe. Ça, c'est essentiel à une rencontre amoureuse. Et ensuite, plus les rendez-vous vont s'installer, plus ça va être des compétences qui t'appartiennent à toi. Pour que cette personne, finalement, se rende compte que ce mec-là est différent. Ce mec-là, je sens que je vais pouvoir grandir avec lui. Et ensuite, intéresse-toi à l'autre. Sois dans une optique de « je veux connaître l'autre, je veux savoir qui elle est. Je veux connaître sa pièce de puzzle pour moi, voir si ma pièce de puzzle peut coller à la sienne. Et si c'est le cas, alors tant mieux. Alors on est en train de construire quelque chose de costaud, de solide, de très intime, de très puissant, de très fort. » Dès lors où tu t'intéresses à l'autre, que tu comprends l'autre, tu peux voir si elle te correspond et alors tu proposes un rendez-vous et alors forcément le rendez-vous se passe bien parce que finalement tu avais vu qu'elle pouvait te correspondre, tu avais vu que vous pouviez coller, matcher tous les deux. Celui qui prend tous les numéros de toutes les filles, il va revoir des filles, oui, mais la plupart ne seront pas synchronisées à lui en fait. Il n'y aura pas la même personnalité. Enfin, il ne s'agit pas d'avoir la même personnalité, mais ce sera deux personnes complètement différentes. T'en as un qui fume et pas l'autre. T'en as un qui sort beaucoup et pas l'autre. T'en as un qui aime bien voyager et pas l'autre. Et là, ces deux personnes, déjà, ça mismatch, tu vois. Enfin, c'est deux chemins de vie complètement différents. C'est compliqué, là, déjà. Il y a un conflit qui se crée dans la relation. Donc, tu comprends bien que tout ça, tu ne peux cerner une personne, tu ne peux comprendre une personne que si tu t'intéresses à elle, que si tu vas dans son intimité, que si tu cherches à créer cette proximité, cette connexion lors de la rencontre. Mais pas quand tu cherches à prendre un 0,6. Parce que prendre un 0,6, ok, tu prends un 0,6, tu as des techniques pour ça, mais tu n'es pas dans cet esprit de collaboration, de création, la personne ne se sent pas connectée avec toi, et en plus de ça, tu perds ton temps en fait. Tu perds ton temps. Tu as l'impression de gagner du temps parce que tu prends un 0,6, super, mais la personne, elle te correspond peut-être pas en fait. Et tu vas vouloir la revoir en rendez-vous, tu vas prendre le temps de dégager 1 heure, 2 heures de rendez-vous et tu vas te rendre compte au bout d'une demi-heure que cette personne-là, elle n'est pas faite pour toi. Donc c'est important, dès lors où tu fais ta rencontre, d'apporter de la valeur et de t'intéresser à l'autre pour savoir si tu peux matcher avec elle, si ça peut se faire. Et donc d'établir des relations d'interdépendance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, que je recevrai moins cette question de je ne sais pas quoi dire. Et d'ailleurs, je te tournerai bientôt une vidéo sur les raisons pour lesquelles il est risqué, il est dangereux de savoir quoi dire. Et je pense que tu risques d'être surpris des raisons que je vais te donner. On a l'impression que savoir quoi dire est une aide, mais en vérité, ça devient vite un putain de défaut dans ta capacité à rentrer en communication avec les gens. Ça devient un fardeau, un poids, lorsque tu commences à évoluer et à devenir bon socialement. On en parlera dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Inscris-toi à mes contacts privés si tu veux recevoir plus de conseils, des conseils inédits. J'envoie chaque jour des messages à mes membres WhatsApp. Aujourd'hui, j'ai envoyé un message. Demain, j'enverrai un message. Après-demain, j'enverrai un message. Ce qui fait que si tu n'es pas inscrit aujourd'hui, tu rates du contenu. Donc, inscris-toi avant demain pour recevoir le message de demain et les suivants, bien évidemment. C'est dans la description. Et puis moi, je vais aller me reposer. J'allais manger une crêpe. Là, on a fait des crêpes. Donc je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Hop, je suis là pour une prochaine vidéo.